à toi, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Du don de soi, de la générosité. Et tu sais, aujourd'hui, nous avons eu à l'église cette journée de culte gospel de solidarité. Et tu sais, ça m'a tellement touchée, tu vois, parce que c'est vraiment en fait quelque chose que j'ai à cœur. Et tu sais, des fois, quand nous sommes là dans notre petite vie, notre petit train quotidien, notre petite routine, nous avons tendance à oublier qu'il y a des personnes autour de nous qui souffrent et qui sont dans un réel besoin, réel mal-être, des personnes qui n'ont même pas de quoi s'ouvrir, même pas de quoi manger, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils vont manger demain. Et vous savez, ça m'a tellement émue de voir des personnes de toutes parts, des personnes qu'on allait chercher, des SDF, des sans domicile fixe, etc., pour leur donner à manger, pour leur donner des vêtements. Et c'est ça l'amour de Dieu, l'entraide, le partage. Et il y a même ce passage et tout dans la Bible qui dit, voilà, nous devons prendre soin des pauvres, soit des veuves, des orphelins. Et ça m'a vraiment en fait touchée parce qu'on se dit, c'est vraiment ça en fait le cœur de Dieu. De ne pas se dire que on est là, on amasse des richesses, on amasse les biens de la terre, on encaisse, mais au final pourquoi? Pourquoi en fait on a toutes ces choses? Pourquoi le Seigneur nous bénit autant si ce que Dieu nous donne, nous ne pouvons pas le partager et nous voyons des personnes autour de nous qui souffrent, qui sont dans le besoin et nous aidons pas en fait. Parce que vous savez, aider une personne, prendre soin des autres, voilà, c'est donner de son temps. Donner de son temps, être une écoute pour la personne, voilà, être là dans la prière quand les personnes passent des moments difficiles, voilà, aller voir les personnes en difficulté, aller voir les malades, aller voir les veuves, les orphelins, aider les personnes autour de nous. C'est ça en fait, manifester l'amour. Des fois, c'est pas forcément de l'argent, les biens matériels, mais d'être là pour une personne, de donner de son temps, de donner de son oreille, voilà, de sa disponibilité, de donner de sa nourriture partagée, de donner de ses finances. Et c'est ça en fait, c'est ça le cœur de Dieu, c'est ça en fait que le Seigneur nous appelle à la générosité. Parce qu'on ne peut pas dire avoir le cœur de Dieu. Aimer les autres, aimer notre prochain et voir des personnes autour de nous qui souffrent. Et qui souffrent, être tellement centré sur soi, centré sur ses problèmes et oublier en fait qu'il y a pire que nous. Et franchement, cette journée-là, ça m'a vraiment touchée, ça m'a vraiment impacté de voir en fait tout ce qui a été fait pour aider ces personnes en difficulté et l'amour en fait qui est manifesté au quotidien. Parce que quand on aime vraiment quelqu'un, on doit le témoigner en action, en vérité. Parce qu'on ne peut pas dire on aime quelqu'un, on est un frère, on est une soeur. La personne nous dit qu'elle passe par des moments difficiles, qu'on a la capacité de l'aider financièrement ou autre, selon en fait notre capacité, et on laisse la personne passer par des moments difficiles. Vous voyez, on doit être sensible aux autres autour de nous. Quand nous voyons des personnes passer par des moments difficiles, des frères ou des sœurs qui nous disent par exemple, j'ai perdu mon travail, j'ai des difficultés à retrouver un travail, je suis au chômage. Mais ne pas juste se dire, bon voilà, ah d'accord, tu as perdu ton travail et tout, ben courage, ça va aller, Dieu va faire, Dieu va pouvoir, t'inquiète pas, le Seigneur va faire, on va prier pour toi. Non, mais le Seigneur veut passer à travers toi pour aider cette personne, pour délivrer cette personne qui passe par un moment difficile, qui a perdu son travail, qui n'a pas de quoi manger. Des fois, ça va te coûter un petit sacrifice de donner un petit 20, un petit 50 euros, un petit 100 euros chaque temps pour pouvoir aider cette personne. Mais tu vas avoir à travers ça, ce sacrifice, quand le Seigneur va voir ton cœur, la disposition de ton cœur, l'amour que tu avais à donner à ce prochain, à donner à cet étudiant, à donner à cette veuve, à donner à cet orphelin à manger, l'aider. Tu vas voir que des bénédictions, des portes vont s'ouvrir pour toi. Tu vas même pas comprendre parce que tu as eu le cœur à donner, tu as eu le cœur à aider. Donc c'est ça, nous ne pouvons pas voir des personnes souffrir autour de nous qui n'ont rien à manger. On leur dit non, ça va aller, Dieu va faire et tout. Nous devons être sensibles aux autres, moins être centré sur nous.
Vous voyez, la personne, elle est là, elle dit, voilà, je viens de perdre mon travail et tout, etc. J'ai plus rien, je galère, j'ai des difficultés à trouver du travail. Ça fait des mois et tout que je cherche, ça fait des mois qu'ils ont coupé mes aides. On doit être réactif de se dire, bon, ok, mon frère, ma soeur, tu as dit ça, tu as parlé de ce sujet, excuse-moi, je viens vers toi. Bon, j'ai pas beaucoup, ou bien, voilà, j'ai des courses, comment je peux t'aider? Tiens, voilà ça, tiens un petit argent, tiens un peu d'argent, tiens des courses, voilà, c'est ça, être sensible. Et cette journée m'a marqué parce qu'il y avait une sœur qui disait qu'elle avait perdu son boulot, elle était étudiante. Et il y a quelqu'un qui est venu la voir qui lui a dit, comment vas-tu aujourd'hui ma sœur? Comment vas-tu aujourd'hui ma sœur? Elle a dit, ça va. Mais la sœur lui a dit non. Comment ça va vraiment? Et elle a dit, bon voilà, j'ai tel souci, j'ai des difficultés, j'ai perdu mon emploi. Elle savait même pas comment elle allait payer son loyer. Elle savait même pas comment elle allait payer son loyer. Et tellement que le Seigneur est puissant, la somme exacte que cette sœur avait besoin pour payer son loyer, ben l'autre personne à côté lui a donné une enveloppe, lui a dit tiens. Et à chaque fois, cette même personne subvenait à ce besoin, l'aidait jusqu'à temps qu'elle puisse se relever. Et vous savez, quand cette personne a semé cette graine dans sa vie d'amour, vous savez qu'est-ce qui s'est passé après? Parce que des fois c'est beau de parler, mais nous devons nous mettre à l'action, être dans l'action, manifester l'amour de Christ en action et en vérité. Et après, quand cette sœur s'est relevée, elle est sortie de cette situation de précarité, elle-même à travers la bénédiction que Dieu l'a fait, à travers son travail, à travers ses finances, elle a créé des associations pour aider les personnes en difficulté, pour aider les étudiants qui étaient en galère. La personne a transmis l'amour, le don de soi. Et c'est ça. Voilà, c'était cas concret, c'était cas pratique. Non! C'est pas être là, ça va aller, ça va faire, on va prier pour toi. Mais pendant ce temps, la personne, elle est là, elle a des difficultés. Elle n'a pas de quoi manger. Elle ne sait pas comment payer son loyer. Et c'est ça, manifester l'amour de Christ. Allez voir les personnes, prier pour elles, faire les courses, même si on ne peut pas donner de l'argent, être sensible aux autres, ne pas être... Voilà, focaliser sur soi, distrait, pendant qu'il y a des personnes autour de nous qui souffrent, qui n'ont pas de travail, qui n'ont rien à manger. Donc, il est important, le don de soi, la générosité. C'est là qu'on va manifester Christ, le caractère de Christ, le cœur de Christ, d'être là les uns pour les autres, s'entraider, prier. Parce que vous voyez, quand tous les moments difficiles que j'ai vécu, c'était des personnes qui m'ont manifesté de l'amour, qui ont prié pour moi, qui m'ont soutenu, qui sont venus m'aider, m'encourager, me faire des courses, me bénir. Et c'est ça en fait l'amour. C'est ça en fait l'amour. Vous voyez, quand vous semez l'amour autour de vous, mais demain, tôt ou tard, ce que vous avez semé, vous allez le récolter. L'amour que vous avez semé dans le passé. Vous voyez, quand je faisais des choses, j'aidais les personnes ou autres, sans désintéresser, parce que vous avez aidé des personnes, des veuves, des pauvres, que eux-mêmes, ils ne peuvent pas vous redonner en retour. C'est ça l'amour désintéressé. Donner à des personnes qui ne peuvent rien faire pour vous en retour. Et demain après, vous savez même pas pourquoi des personnes vous bénissent, vous aident, vous ne savez même pas pourquoi, mais c'est à cause de le bon cœur, l'amour désintéressé, toutes les bonnes actions que vous avez fait des années plus tard qui vous reviennent dessus. Ce que vous avez semé, vous le récolter, que ce soit en bien ou en mal. Il est important de semer de l'amour autour de nous, d'aider les autres, de manifester l'amour de Christ. Car c'est l'amour de Christ qui va enlever cette méchanceté, voilà, ces ténèbres, cette corruption, propager l'amour. Car le Seigneur, il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Nous devons marcher comme Christ, vivre comme Christ et manifester l'amour comme lui, il nous a donné de l'amour. Alors sois généreuse, sois généreuse, aide les personnes autour de toi, sois sensible, une écoute, une prière, tu vas voir quelqu'un, un nécessiteux, voilà, écoute les gens, prie pour les gens, jusqu'à temps que tu vois la main de Dieu dans leur vie, aide-les, visite-les, c'est ça. Donc, je te dis à très bientôt sur la chaîne La Femme Restaurée.